Bonsoir, au sommaire du JT de ce 27 octobre. Le Jabi placé en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce vient de rendre sa décision ce matin. L'OL remporte son premier duel de la semaine face à Saint-Etienne. Les Lyonnais l'ont emporté 2-1 hier soir. Enfin, rencontre avec un tintinophile lyonnais. Nous verrons ce qu'il pense de l'adaptation de la BD-DRG au cinéma façon Spielberg. Conformément à la demande de la direction, la société Le Jabi a donc été placée en redressement judiciaire. Une décision inévitable pour le fabricant de lingerie, confronté à d'importants problèmes de trésorerie depuis plusieurs années. Les salariés redoutent à présent de nouvelles suppressions d'emplois. Les précisions d'Emmanuel Lebon. Les salariés Le Jabi étaient plutôt rassurés ce matin à la sortie du tribunal de commerce de Lyon. La veille, elles ont appris que leur entreprise avait fait une demande de placement en redressement judiciaire. Elles osent croire que cette procédure pourra sauver leur société. On souhaite que ça donne de l'air à l'entreprise pour qu'elle puisse après continuer, reprendre et retrouver l'aura qu'elle pouvait avoir il y a quelques années. Nous, c'est notre plus grand souhait. L'entreprise était en cessation de paiement quelques mois seulement après l'important plan social qui a provoqué la fermeture de 3 sites de production. Mais selon la direction, les difficultés ne s'expliquent pas seulement par des problèmes internes. C'est un circuit de distribution qui souffre beaucoup. Par exemple, en France, c'est un circuit qui a baissé de 25% en 3 ans. Donc on en subit les conséquences. Ce qui veut dire une concurrence accrue et des parts de marché qui coûtent plus cher. Un administrateur judiciaire a donc été désigné, une sorte de dernière chance pour la société Le Jabi. Maintenant, elle rentre dans une période dite d'observation, pendant laquelle elle doit d'une part se réorganiser, d'autre part préparer un plan de redressement. Période d'observation de 6 mois qui est éventuellement renouvelable. Ici au siège de Le Jabi à Rieux, les 320 salariés continuent à travailler normalement. De son côté, le président de la société, Raymond Mahé, s'est engagé à continuer à verser les salaires et à honorer les commandes. Un premier point sur la situation sera fait le 22 décembre prochain. Près de 3 semaines après la découverte du corps d'un Lyonnais au fond du lac Netton dans l'Ain, les gendarmes poursuivent leurs investigations depuis hier. Ils ont ainsi vidé une partie du plan d'eau et ce, afin de retrouver des indices. Les enquêteurs sont en effet toujours à la recherche de l'arme du crime. L'autopsie avait révélé que Tipari Sissa, 30 ans, avait reçu une balle au thorax, un tir qui s'est avéré mortel. Nouvelle mobilisation contre l'installation d'une antenne relais. Ce matin, plusieurs dizaines d'habitants du quartier Bruissin à Francheville ont empêché des ouvriers de mettre en place l'émetteur. L'antenne de plus de 20 mètres de haut appartient à l'opérateur Orange et devait être installée à seulement quelques mètres des maisons les plus proches. Les habitants souhaitent que le principe de précaution soit appliqué. Le principe de précaution, on préconise que les enfants, les populations à risque soient à minimum 100 mètres. Là, on est à 40 mètres, nous, dans notre maison la plus proche. On a 7 enfants, car on a une copropriété de 4 appartements. Et on est très inquiets pour ça. C'est inutile dans le sens où aujourd'hui, on a une bonne réception. Il n'y a pas de raison valable pour qu'on intensifie l'exposition des populations à des ondes supérieures à ce qu'on a. L'Université Lyon 2 porte plainte contre une de ses étudiantes. Cette dernière, diplômée d'un master en anthropologie, est accusée de harcèlement moral et intrusion dans l'établissement. La direction réclame même une expertise psychiatrique. Brillante et sans problème jusqu'ici, l'ancienne étudiante n'aurait en effet pas supporté de voir son sujet de thèse refusé. Elle aurait alors multiplié les courriers insultants à l'égard de certains membres de Lyon 2. Le tribunal administratif a été saisi. L'audience est prévue début janvier. En foot, c'est une victoire qui fait du bien. Hier soir, les Lyonnais se sont imposés 2-1 face aux Stéphanois sur leur pelouse. Ils sont donc qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue. Retour sur ce premier derby de la semaine avec Benoît d'Autriche. Après 2 défaites d'affilée, l'OL devait se rassurer. C'est fait. À Saint-Etienne, les Lyonnais n'ont jamais douté. Un but de Jimmy Briand en première mi-temps et un pénalty de Michel Bastos en seconde. Lyon a maîtrisé son sujet. Les joueurs ont joué collectivement la même partition, j'ai eu l'impression, donc c'était très intéressant. On fait un très bon match, un vrai match de coupe où on était tous concentrés. En face, les Verts n'auront été menaçants qu'en tout début de match et en toute fin de partie. Le temps de réduire le score par Aubameyang après un joli mouvement côté gauche. Mais pour Christophe Galtier, l'entraîneur de Saint-Etienne, Lyon était tout simplement un cran au-dessus. L'état d'esprit, il y était. On s'est battu
jusqu'au bout, mais simplement quand on commence à courir après le ballon, quand il y a des bons enchaînements techniques, des bons enchaînements de passes, ça demande beaucoup d'efforts. Sur le terrain, rien à dire donc, mais un derby c'est toujours très tendu. Hier c'est dans les tribunes que la pression est montée. Le match a même dû être interrompu pendant une dizaine de minutes suite à des jets de projectiles sur la pelouse. Et samedi prochain à Gerland, ça s'annonce chaud. Samedi, ça va arriver très vite, encore un derby. Ça va être passionnant, ça va être encore un match assez âpre et il faut bien se préparer pour le gagner aussi. En attendant, le championnat en Coupe de la Ligue, Lyon poursuit donc sa route. En quart de finale, les Lyonnais affrontent Lille, un adversaire d'un autre calibre. Hier soir, les Lillois n'ont pas fait de détails en s'imposant 3-1 face à Sedan. Notez que les Lyonnais retrouveront donc les Stéphanois pas plus tard que ce samedi. Une rencontre comptant pour la 12e journée du championnat. Un match qui se disputera cette fois à Gerland et sans Lisandro. L'attaquant argentin souffre toujours de sa cheville gauche. Le Loup déclare forfait. Les hommes de Raphaël Saint-André sont actuellement décimés par une épidémie de parodontite, une inflammation des gencives. Certains joueurs ont même dû être hospitalisés. Conséquence, le match qu'ils devaient disputer ce samedi face à Bordeaux a été reporté à une date ultérieure. C'est l'événement cinématographique de la semaine. La sortie en salle de Tintin, version Spielberg, était particulièrement attendue, notamment par les inconditionnels d'Hergé. Parmi eux, un Lyonnais, collectionneur invétéré. Bruno Jean ne pouvait pas rater ce rendez-vous. Alors qu'en a-t-il pensé? C'est le gros plan de la semaine. Il est signé Jean-Marc Roffa. Oh, que savez-vous sur la licorne? Pas grand-chose. C'est pour ça que je vous demande. Le secret de ce navire n'est connu que de ma famille. Il s'est transmis de génération en génération. Mon grand-père lui-même, dans son dernier souffle, m'a raconté l'histoire. Et alors, pour juger le Tintin croqué par Spielberg, rien de mieux que de demander à un tintinophile lyonnais. À quelques minutes de la projection, Bruno Jean a hâte de découvrir son héros. Je suis curieux de savoir ce que Spielberg aura fait de Tintin et s'il sera resté fidèle un peu à ce qu'Hergé nous en avait donné comme image. Capitaine, couchez-vous! Couchez-vous! Eh bien, finalement, Tonnerre de Brest, Bruno Jean va ressortir plutôt déçu et surtout complètement dérouté par la libre adaptation de Spielberg. On est un peu dérouté en sortant du film. D'abord parce que c'est un mélange de différents albums. On retrouve le côté Indiana Jones, donc on aime ou on n'aime pas. De retour chez lui, Bruno Jean se console en se replongeant dans sa collection avec quelques souvenirs de cinéphiles. On a, à ma connaissance, 2 films qui ont été réalisés avec de véritables acteurs, donc Le mystère de la toison d'or et Les oranges bleues, que moi j'avais découvert petit et que j'avais apprécié parce que enfant c'était pour moi une représentation de Tintin. Heureusement, le Tintin de Spielberg plaît aux enfants et c'est là le principal. J'ai bien aimé, puis j'aime bien Tintin, donc voilà. Oui, ça va. Le Salon des vignerons indépendants vient d'ouvrir ses portes à la halle Tony Garnier. Plus de 500 exploitants venus de toute la France ont fait le déplacement cette année. Le Salon des vignerons indépendants se déroule jusqu'à lundi. Enfin, un mot sur la Part-Dieu qui s'offre un lifting après plusieurs mois de travaux. Le centre commercial Nouvelle Génération vient d'être inauguré. Élément central de cette rénovation, la place de la Fontaine où on pourra désormais admirer un spectacle permanent mêlant jeux d'eau et laser. Un chantier qui aura coûté près de 11 millions d'euros. Pour avoir un petit aperçu du nouveau visage de la Part-Dieu, retrouvez tout de suite après ce journal toute l'équipe de la quotidienne en direct du centre commercial. Philippe Montanet reçoit entre autres Michael Jones. C'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Passez une très bonne soirée sur TLM.